à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un bilan pour le Pumpkin Autumn Challenge qui touche déjà à sa fin. Alors je vous poste cette vidéo en avant puisque normalement le challenge se termine la semaine prochaine, je crois le 30 novembre, puisqu'ensuite viendra le Cold Winter Challenge auquel bien évidemment je vais participer. Vous aurez ma palle la semaine prochaine normalement. Je vous fais donc un bilan, parce que comme je vous l'ai dit en story Instagram, je ne suis plus vraiment dans le mood pour lire des lectures halloweenesques, on va dire. Donc j'ai préféré vous clôturer là ce challenge pour vous parler tranquillement des livres que j'ai lus, des livres que je n'ai pas lus et aussi des films, puisque comme vous l'aurez bien sûr dans le petit i, j'ai aussi participé au challenge avec les films et normalement les séries, mais alors séries, bon, voilà, vous verrez ça tout à l'heure. Je vous mettrai aussi en barre d'infos le minutage, puisque cette vidéo va être divisée en deux. Je vais d'abord parler des livres et des films ensuite, donc si vous voulez aller voir les films, je vous mettrai aussi à l'écran un petit rendez-vous à telle minute si vous voulez voir ça. Sinon, restez avec moi pour les livres et vous aurez ensuite les films, bien évidemment. Je commence donc d'abord avec les livres, comme je l'ai dit. Alors, on est sur un bilan mitigé, puisque sur les 12 livres que j'avais prévus, je n'en ai lu que 6. Voilà, comme d'habitude, je me prévois beaucoup trop de livres. Mais bon, tant pis, c'est le jeu aussi de se prévoir une grande palle et le but c'est quand même d'arriver à en lire, ce qui est mon cas. J'ai quand même réussi, je crois, à faire... Oui, j'ai quand même réussi à faire un menu complet, donc je vais vous faire ça dans l'ordre avec... Alors je vais pas vous redire à chaque fois, je vous dirai juste le nom du menu, éventuellement la catégorie, mais je vais pas vous refaire tout le déroulé, hein, évidemment. Donc je vous renvoie bien sûr à ma vidéo palle pour le Pumpkin Autumn Challenge si vous voulez voir toutes les catégories. Et vous aurez aussi la vidéo de Guimauve en barre d'infos et sa chaîne tout à la fin. Voilà, donc alors, pour le menu automne frissonnant, je m'étais prévu 3 livres. Je n'en ai lu aucun, 0. Voilà, donc gros fail de ce côté-là. Je ne sais pas, les lectures que j'avais mis dans ce menu ne m'attiraient pas spécialement. J'ai toujours des réticences pour Entretien avec un vampire. Voilà, je reste encore dans le film que j'ai tellement aimé. Je n'arrive pas à sauter le pas et aller vers le livre. Donc bah écoutez, ça sera pour une prochaine fois pour ces 3 livres-là. Je passe maintenant au menu Automne Enchanteur. Et alors là, c'est presque un carton plein puisque je m'étais prévu aussi 3 livres. Je n'en ai lu que 2, mais 2 sur 3, je trouve que c'est plutôt pas mal. J'ai d'abord lu... Alors par contre, j'ai oublié de le préciser, c'est le menu... je l'ai appelé le menu de la déception. Parce que malheureusement, les 2 lectures que j'ai faites... ça l'a pas fait du tout. Donc voilà, vaut mieux que je commence par les lectures avec lesquelles j'ai été déçue plutôt que de terminer par elles. Donc la première lecture que j'ai faite, c'est pour la catégorie 1, Down by the Silly Garden, et j'ai lu Lux, tome 1, Obsidian de Jennifer L. Armentrout. Vous aurez la photo ici puisque je l'ai lu en audio. Je vous l'avais montré en e-book dans ma palle, mais finalement je l'ai trouvé en audio. Je me suis dit que c'était parfait pour de mettre un livre audio dans ce challenge. Malheureusement, donc, je lui ai mis 11 sur 20 puisque ça a été une grosse déception malgré toute la hype qu'il y a autour de cette saga, malgré voilà, toutes les critiques positives que j'ai pu voir, comme quoi c'était si bien, etc. Malheureusement, bah ouais, ça ne l'a pas fait avec moi. J'ai été de plus en plus agacée. Dès que j'ai commencé ma lecture, je l'étais un peu, mais je me suis dit... on va laisser une chance, on va voir. C'est peut-être que le début, ça arrive. Hein. Le début est toujours, n'est pas toujours super bien tout de suite, mais plus j'avançais et plus c'était de pire en pire. Je n'arrêtais pas de voir malheureusement les similitudes énormes à mon sens à Twilight. Alors certains diront que c'est des clins d'œil. Moi je trouve que à partir, alors peut-être que je vais me faire taper dessus à nouveau, hein, je le dis beaucoup quand je parle de cette saga, mais voilà, j'assume totalement. Moi je trouve qu'à ce stade, c'est plus du clin d'œil, c'est presque du plagiat, parce qu'il y a vraiment des scènes que j'ai retrouvées, alors pas mot pour mot, mais dans le contexte, ou même au niveau de la famille, le fait que forcément l'héroïne Cathy déménage, vienne dans une ville avec sa maman, donc un seul parent comme Bella, etc. Voilà, j'ai trop vu de similitudes, je vais pas vous faire la liste, sinon on en aurait pour des heures. Mais voilà, ça m'a beaucoup trop dérangée et je ne suis pas arrivée à accrocher à cette histoire, malgré une mythologie très prometteuse selon moi, mais voilà, ça partait trop en live pour moi. Et puis l'histoire d'amour, parce que bien sûr, je ne sais pas si vous savez, mais il y a une histoire d'amour dans cette histoire. Non.
non, c'était trop, je t'aime moi non plus, non, c'était trop pour moi. Donc peut-être, voilà, j'en ai beaucoup discuté avec vous sur Instagram, certains m'ont conseillé de continuer puisque la suite était meilleure, je ne sais pas, actuellement je ne sais pas, alors si vous voulez me convaincre en commentaire, je suis à l'écoute, il n'y a pas de problème, mais actuellement je ne suis pas tentée par poursuivre, donc je vous en dirai bien sûr des nouvelles si je me lance dans le tome 2. Ensuite, pour la catégorie 3, Misty Day, j'ai lu Sorceline, donc le tome 1, Un jour je serai fantasticologue de Sylvia Douillet et Paola Antista. Encore une déception malgré la beauté de ce livre. Regardez-moi ça, quoi. Les dessins sont sublimes, les créatures, voilà, dès le début on est plongé dans un univers avec des créatures qui n'existent pas forcément, qui n'existent que dans ce monde. Je vais vous montrer peut-être, je sais pas si on verra. Voilà, c'est juste magnifique. Le problème, c'est l'histoire. Puisqu'on va suivre la demoiselle qui est ici, qui entre dans une école pour devenir un peu spécialiste des animaux extraordinaires, légendaires, etc. Le problème, je ne sais pas quel âge elle a, je crois qu'elle est jeune en tout cas, et dès les premières pages, spoiler alerte, on est sur un triangle amoureux, voilà, non, en fait non, pourquoi en fait, ça m'a vraiment mise en colère. Je l'ai lu à l'occasion de la petite nuit BD, si je dis pas de bêtises. Non, vraiment, le côté le côté magnifique des dessins, l'univers, etc. Pour moi a été complètement écrasé par ce fichu triangle amoureux qui n'avait rien à faire ici, qui n'apporte absolument rien à l'histoire pour moi. Ça m'a tout gâché, honnêtement ça m'a tout gâché, je ne lirai pas le tome 2 sauf éventuellement si on me le prête. Mais voilà, ça sera tout parce que là c'est hors de question que j'achète le tome 2. Je vais même d'ailleurs revendre celui-là parce que voilà, je ne veux pas garder ça dans ma bibliothèque. C'est dommage parce que vraiment il y avait énormément de potentiel. Mais pour moi, alors je n'ai rien contre la romance, je n'ai rien contre les histoires d'amour, mais là ça n'avait rien à faire là selon moi. Et non, je suis extrêmement déçue, comme je vous l'ai dit, j'ai mis 10 sur 20. C'est pour vous dire, donc même là au-dessus, hein, voilà, donc franchement, si ça ne vous fait pas peur, allez-y, foncez, parce que niveau visuel on en prend plein les yeux, mais alors niveau histoire... Donc plutôt empruntez-la, je pense, empruntez-la, voyez par vous-même. Je sais que d'après les critiques que j'ai vues sur Livre Addict, ça n'a pas gêné autant de monde que moi, donc peut-être que c'est moi qui ai un souci avec ça, mais non, ça m'a vraiment saoulée, donc voilà, tant pis. Et ensuite la catégorie numéro 4 qui était Prenez garde aux souliers pointus. Je n'ai pas réussi à lire le livre, donc je vais maintenant passer au menu numéro 3 qui est le menu de la réussite. Voilà, je l'ai appelé comme ça. Puisqu'il y a eu de très bonnes notes dans ce menu et j'ai réussi à lire les 3 lectures prévues. Oui. Donc j'ai d'abord lu Le crime d'Halloween d'Agatha Christie. Alors pour rappel rapide, l'histoire donc c'est un Hercule Poirot. Qui va être appelé, Hercule Poirot va être appelé pour résoudre un crime qui a été commis le 31 octobre, donc le soir d'Halloween, lors d'une fête organisée chez Madame Drake. Elle avait organisé une fête pour des enfants avec plein d'animations, donc notamment la fameuse animation où les enfants doivent s'attacher les mains dans le dos et uniquement avec leur bouche essayer d'attraper des pommes qui sont mises dans un peu d'eau. Voilà, le problème c'est qu'une jeune fille va être retrouvée noyée dans ce fameux bac plein de pommes et d'eau. Donc forcément ça va un petit peu gâcher la fête. Et nous allons donc suivre Hercule Poirot, notre détective, qui va essayer de savoir qui a fait ça et surtout pourquoi. Donc j'ai passé un très bon moment, j'ai mis, je crois que j'ai mis mes petites sèches en dessous, je l'avoue. J'ai mis 17 sur 20 à cette enquête. Alors c'est pas le meilleur Hercule Poirot que j'ai lu, mais c'est un très bon Hercule Poirot. Malheureusement non, puisque c'est la première fois que ça m'arrive avec Agatha Christie. C'est le premier Agatha Christie où je commence à voir les choses venir avant la résolution finale. Donc ça y est, alors je sais pas si je commence à m'habituer à Hercule Poirot ou si c'est cette histoire, oui, je vais y arriver, ou si c'est cette histoire qui m'a mis plus de puces à l'oreille que par rapport à d'habitude. Mais en tout cas, voilà, j'avais commencé à voir certaines choses. Alors, bien sûr, je me suis fait avoir quand même, puisque je n'arriverai jamais, je pense, à tout deviner avec Agatha Christie. Mais voilà, j'ai passé un excellent moment, c'était une lecture parfaite pour Halloween, mais même encore, je pense que là, jusqu'à fin novembre, vous pouvez encore lire ce genre de choses, ou même toute l'année, hein. Je pense que ça passe toujours en Agatha Christie, donc je ne peux que vous le conseiller.
Pour la catégorie numéro 2, L'autre mère, j'ai lu Derrière la haine, le tome 1 de Barbara Abel. C'est aux éditions Pocket, je vous ai pas dit les éditions, mais lui c'était aussi, je crois que c'est aussi, non c'est livre de poche. Voilà, donc Derrière la haine qui est un thriller psychologique, mon premier Barbara Abel. Et comment vous dire que j'ai énormément aimé, j'ai aussi mis 17 sur 20. Pour l'histoire, on va suivre deux couples, donc il y a Tiffen et Sylvain d'un côté, et alors que je regarde Laetitia et David, deux couples qui vivent vraiment dans des maisons vraiment comme ça, mitoyennes comme ça. Ils deviennent amis, ils sympathisent, voilà, pendant des années ils sont amis, et jusqu'au jour où chaque couple va avoir un fils, donc Milo et Maxime. Les enfants vont aussi sympathiser, devenir amis, aller jouer chez l'un, chez l'autre, etc. Jusqu'au jour où un drame va arriver à l'un des garçons. Et alors là ça va être la fin de tout. C'est exactement ça, je crois que c'est marqué derrière. Non, je sais plus où j'avais vu ça, mais en tout cas c'est vraiment la fin de tout, puisque forcément l'amitié est complètement bouleversée. Est-ce que il n'y aurait pas un des adultes ou alors l'autre garçon qui serait responsable? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Pourquoi? Comment? Etc. Donc voilà, j'ai été totalement embarquée. Alors je m'attendais peut-être, j'aurais pu mettre 20 et avoir un coup de cœur si il y avait eu plus de, je sais pas, plus de surprises, parce que j'ai quand même vu certaines choses venir. Mais au niveau de l'histoire, voilà, ça s'est lu, j'ai dû le lire je crois en 2-3 jours tellement c'était prenant. Le premier jour, je crois que j'ai dû m'enfiler 170 pages, un truc comme ça, tellement c'est bien écrit, ça il faut que je vous le dise. Mais l'écriture de Barbara Abel, je ne connaissais pas. Et waouh, il y a des phrases juste waouh, j'ai été vraiment sur les fesses certaines fois quand je lisais des phrases. Je ne m'attendais pas à trouver surtout des phrases aussi bien écrites dans un thriller. C'est peut-être idiot de penser ça, mais voilà, j'ai été complètement charmée par son écriture et son histoire est juste... Voilà, je ne peux que vous le conseiller. Je ne pense pas lire la suite parce que je suis allée voir le résumé de la suite et... ça ne me tente pas. Pour moi, ça se termine très bien comme ça, donc si vous voulez lire ce livre, il y a une fin, un peu ouverte, mais voilà, pas forcément. En tout cas, c'est fini. Voilà, ça, c'est sûr et certain. Il y a une fin quand même assez ferme. Donc, je vous le conseille. Et si vous ne, surtout, ça vous évite de vous lancer dans une saga si vous ne voulez vous contenter que de celui-là. Je n'arrive plus à parler, je suis désolée. Donc voilà, je vous le conseille et je vais maintenant passer au troisième livre de ce menu, qui est donc pour la catégorie 3, un cinnamon roll et un chai latte à emporter s'il vous plaît. Et là il fallait lire un recueil de nouvelles. J'ai choisi de relire Amour d'enfer de Scott Westerfeld, Melissa Marr, Laurie Faria Stollarz, Justine Larbalestier et Gabrielle Zevin. Alors ce recueil de nouvelles, je lui ai mis 15 puisqu'on est... Donc il y a 5 nouvelles, 5 auteurs. On va du... Et ben en tout cas, comme c'est marqué les auteurs, on va du meilleur au moins bon. Voilà, clairement. Puisqu'il y a sur 5 nouvelles, il y en a deux, une, j'ai pas compris le délire. Et la dernière qui m'a franchement, mais profondément mis mal à l'aise, je n'ai pas compris, même si je pouvais, je l'aurais enlevé de ce recueil parce qu'on était plus dans l'enfer que dans l'amour. Hein. Et non, ça m'a mis profondément mal à l'aise. Donc c'est celle de, je crois que c'est ça, hein, c'est celle de Gabrielle Zevin que je n'ai pas aimée. Donc la dernière nouvelle. Si je pouvais vous conseiller ce recueil, commencez par la fin. Voilà, commencez par la nouvelle de Gabrielle Zevin qui s'appelle Caprice de fan. Ensuite, lisez celle de Justine Larbalestier. Alors attendez que je vous retrouve le titre. Celle de Justine Larbalestier s'appelle Les liens du sang. Et là, on est sur... alors, je vous ai pas dit quand même, la dernière nouvelle, c'est Caprice de fan. Donc, on va être sur une demoiselle qui est très fan d'un livre et à qui il va arriver des choses. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Je ne voudrais pas vous spoiler puisque ça reste des nouvelles. Pour Les liens du sang de Justine Larbalestier, on est sur un amour interdit avec sur fond de secte. Voilà, alors ça, je n'ai pas compris. Je ne me souvenais pas, en tout cas du souvenir que j'en avais, qu'il y avait cette partie-là. Donc cette partie secte, moi, c'est pas trop mon délire. Donc ça m'a un petit peu dérangé, mais l'histoire reste bien quand même. Ensuite, et bien après les trois autres, vous pouvez les lire dans l'ordre que vous voulez, parce qu'il n'y a pas de souci. Si je remonte, il y a... Oui, moi je lis les livres à l'envers, tout va bien. Hein. Celle d'avant, la troisième, donc s'appelle Le fantôme de mes rêves, de Laurie Faria Stollarz. Laurie Faria Stollarz qui a écrit Bleu cauchemar, vous aurez la photo ici, que j'avais détesté profondément quand j'étais ado. Voilà. J'avais pas du tout accroché avec cette saga, donc j'avais un petit peu peur de relire une nouvelle
même si j'avais déjà lu cette nouvelle, mais de me replonger dans l'écriture de Laurie Faria Stollard. Et je pense que j'avais un mauvais souvenir sur cette nouvelle, parce que j'ai passé un très bon moment. C'est une jolie histoire, toute mignonne, toute chouquinette, qui va parler de fantômes, hein, vu que ça s'appelle Le fantôme de mes rêves. Mais encore une fois, je ne vous en dis pas plus. La deuxième nouvelle, elle, va porter sur une légende, je crois que c'est bretonne ou celte. Bon, ça s'appelle Coup de foudre de Mélissa Marr. Et on est sur la légende des Selkie. Alors, je ne vous en dirai pas plus, parce que c'est pareil, ça vous spoilerait trop. Mais c'était très intéressant de découvrir la légende en elle-même, que je ne connaissais pas, enfin de redécouvrir du coup. Et l'histoire est très mignonne aussi. Et enfin, ma préférée, celle de Scott Westerfeld, qui est vraiment... Moi, s'il m'avait fait un livre entier là-dessus, j'aurais dit oui. Même une saga, une trilogie, j'aurais dit oui, parce que... Ce mec a un talent, j'ai lu quand même 2 sagas de cet auteur. J'ai lu Eliminators et Uglies, forcément, la saga Uglies, qui était ma première dystopie de ma vie de lectrice. Je vous mettrai bien sur les couvertures ici, si vous ne voyez pas de quoi je parle. Et voilà, je me rappelle encore, quand j'avais lu cette nouvelle, elle était juste waouh. Et là, je vous le redis, elle est waouh. C'est trop court parce que... c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. On est dans un univers futuriste avec bien sûr une histoire d'amour, puisqu'on est dans Amour d'enfer, entre 2 personnages et... Non mais oui, il faut que vous lisiez cette nouvelle, parce que c'est juste l'univers en quelques pages. Donc la nouvelle fait 60 pages. Hein. En 60 pages, l'auteur arrive à vous installer un univers de dingue, hyper bien pensé, hyper codifié, etc. Il nous installe ces personnages et au bout de 2 chapitres, on est déjà accro, enfin accro peut-être pas, j'abuse un peu, mais en tout cas on est déjà attaché à ces personnages dans le peu que l'auteur a réussi à nous dire. Et plus l'histoire avance, plus on se dit oh là là, mais c'est génial, c'est mignon, tout plein, forcément c'est une histoire d'amour. Et voilà, je ne peux que vous le conseiller, même je sais pas si vous le trouvez en e-book, lisez au moins celle de Scott Westerfeld, mais voilà, moi comme je vous l'ai dit, s'il m'avait fait un livre entier sur cet univers, j'aurais signé tout de suite parce que... voilà, c'était juste génial. Donc ça reste un 15 parce que voilà, sur les 5 nouvelles, on n'est pas sur un total coup de cœur. Et je suis désolée, la luminosité baisse puisqu'il pleut dehors. Mais voilà, j'étais obligée de mettre une bonne note quand même pour Scott Westerfeld, que je peux que vous recommander. Enfin, je termine avec le dernier menu qui est Automne Astral. Et alors là... je vais tout de suite vous dire que je n'ai pas lu les livres pour la catégorie 2, donc qui étaient Rêverons-nous de Mouton électrique, et la catégorie 3 sont Nuit d'automne. Mais si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je suis toujours en train de lire celui de la catégorie 1, donc You're Just As Sane As I Am, qui est La Lune est un roman de Fatoumata Kébé, donc qui parle de l'histoire des mythes et légendes sur la Lune. C'est aux éditions Slatkin et compagnie, j'ai toujours du mal à le prononcer, je ne sais pas pourquoi. Donc c'est ma lecture en cours que je vais terminer je pense dans le week-end, donc je voulais quand même vous en parler parce que bon, je pense pas que mon avis changera drastiquement d'ici la fin, il me reste à peu près un quart. C'est une lecture assez passionnante je trouve, parce que si on est un tant soit peu intéressé par la Lune, ses effets à la fois sur ce qui l'entoure, donc les autres planètes, la Terre, mais aussi les effets qu'elle a sur les animaux, sur nous humains, donc dans tous nos aspects, que ce soit corporel, mentaux, psychologiques, etc. Vraiment, je passe un très bon moment. Je m'attendais pas à ce que ça m'intéresse autant, parce que bon, forcément j'ai toujours eu un petit intérêt pour la Lune et ce qui l'entoure, mais je ne pensais pas, voilà, comme je vous l'ai dit, apprendre des choses, parce que je croyais connaître des choses, mais pas tant que ça finalement. Et surtout c'est très bien écrit parce qu'on est sur la base de chapitres très courts et on aborde la Lune vraiment dans tous ses aspects, donc on a vraiment plein de choses. Donc si je regarde un peu le sommaire histoire de vous faire un aperçu, on va par exemple on va savoir pourquoi la Lune s'appelle comme ça, le cycle aussi, pourquoi la Lune elle a plusieurs cycles, comment la Lune est arrivée vers la Terre, comment elle s'est formée, etc. Donc il y a quand même un aspect scientifique qui pourrait rebuter pas mal de monde je pense. Si on fait un bac scientifique, il y a des choses qui me parlent parce que pour les avoir vues en cours, mais je sais que quelqu'un qui ne serait pas forcément initié à ça pourrait être vite... il y a des moments où je galère, hein. Moi je galère donc... Voilà, c'est soit à emprunter, si vraiment ça vous intéresse, à emprunter, ou vraiment à feuilleter, parce qu'il y a vraiment plein de choses dans ce livre, je ne peux que vous le conseiller. C'en est donc tout pour les livres, donc comme je vous l'ai dit, bilan mitigé, puisqu'on est sur 6 lectures faites sur 12 prévues, mais je suis quand même très contente des lectures que j'ai faites, malgré des déceptions, mais ça arrive à chaque challenge et à chaque livre
que j'ouvre, voilà, le risque c'est d'être déçu forcément, hein, je pense que vous le vivez aussi. Mais je suis vraiment contente d'avoir sorti ne serait-ce que celui-là, parce que je l'avais acheté, pour vous dire, je l'avais acheté en avril. Bon, en avril de cette année, ça va, il y a pire, hein. Mais voilà, j'avais jamais eu l'occasion de le sortir, et là c'était parfait. J'aime aussi beaucoup, vous le savez, relire, donc là c'était vraiment, j'ai passé un super moment avec cette lecture. Et pour le reste, et ben voilà, on découvre des choses, on ressort d'autres. C'est vraiment génial ce challenge, donc je reparticiperai l'année prochaine, ça c'est sûr, quoi qu'il arrive, parce que c'est vraiment, vraiment j'adore les challenges de toute façon. Et je vais maintenant passer au film. Alors pour les films là, genre je ne saurais pas vous dire combien j'en avais prévu, je vous renvoie bien sûr à la vidéo, je crois que l'appelée vidéo Club du Pack, sélection en tout cas film-série pour le Pumpkin Autumn Challenge. Je vais pas vous refaire tout le topo des menus, des machins, ça sert à rien pour les films je pense. Mais ce qui est sûr c'est que j'ai réussi quand même à en voir, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il y a un bonus, donc c'est un dessin animé que j'ai découvert récemment. Et qui en fait irait parfaitement je trouve dans le Pumpkin Autumn Challenge, donc je vous en parlerai à la fin. Donc au niveau des films vus, j'ai d'abord revu donc Dracula Untold, vous aurez la photo ici. Encore une fois, c'était génial, c'était génial. J'ai adoré ce film, je ne peux que vous le recommander encore une fois. Voilà, à chaque fois je me dis bon ça se trouve cette fois je vais pas l'aimer, ou alors bah, peut-être que je vais me rendre compte qu'il y a des choses que à force de le revoir qui ne me plaisent pas, mais non, 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 de A à Z j'ai adoré ce film, il y a du drame, il y a de l'histoire, il y a plein de choses, et il y a forcément ce fameux mythe du vampire. Et la fin, oh la fin, voilà, la fin, génial. Et puis il y a aussi un acteur très connu, donc je ne sais pas son nom, je sais qu'il a joué dans Game of Thrones, donc si vous suivez la série, il a joué Tywin Lannister. Donc je pense que, voilà, vous aurez la photo je pense. Au niveau acteur, ce mec est génial. Alors il joue pas, on le voit pas beaucoup, mais le peu qu'il joue, voilà, il est top. Et toujours, bien sûr, l'acteur principal, que j'adore, Luke Evans, voilà, lui il est top du début à la fin. J'ai ensuite revu Le Crime de l'Orient Express, donc la dernière version sortie, et encore une fois j'ai passé un très bon moment. C'est vrai que pour avoir lu le livre récemment en audio, on est vraiment sur... Il y a des libertés qui ont été prises, clairement il y a des libertés qui ont été prises dans le film, mais pour autant moi ça ne m'a pas gâché ce revisionnage du film, parce que la fin, déjà l'acteur je trouve qu'il joue Poirot est vraiment excellent. On n'est pas sur un visuel, en tout cas visuellement, c'est vrai que ça m'avait surpris la première fois, puisque moi, dans ma tête, Hercule Poirot, c'est David Suchet. Mais une fois qu'on lit le livre, c'est vrai que, bon, quand on a la description d'Hercule Poirot, l'acteur qui joue dans Le Crime de l'Orient Express, que j'ai revu là, ça pourrait aller, je trouve. Et l'histoire est juste géniale, donc allez-y, lisez le livre, en tout cas, regardez le film, parce que c'était vraiment génial. Ensuite, je suis allée voir avec mon amie Lucie, donc livre audio addicted, toujours, je vous mettrai son compte ici. Je suis allée voir 3 jours et une vie. Et alors là... moi, non, ça ne l'a pas du tout fait, je n'ai pas compris. Enfin, en tout cas, moi, pour avoir vu la bande-annonce, j'ai eu l'impression de m'être fait arnaquer totalement, puisque la bande-annonce me vendait quelque chose de plus... Enfin, non, pas psychologique, parce que c'est quand même très psychologique, je trouve, comme histoire, mais c'était plutôt un drame psychologique qu'un thriller psychologique, parce que on est sur un film, une histoire en tout cas où on sait très vite qui a fait quoi, et moi ça m'a tout gâché, ça m'a tout gâché, parce que je m'attendais complètement à autre chose. Je sais pas si vous savez, vous avez vu la bande-annonce, mais en tout cas, si ça vous a fait la même impression que moi, que dans la bande-annonce on nous vendait un truc, waouh, thriller, etc., ça va être plein d'action, non, ce n'est pas du tout ça, c'est un autre genre complètement, ce n'est pas ce que j'attendais, ce n'est pas ce que j'aime forcément, les drames, donc je pense que c'est pour ça aussi que je n'ai pas aimé. Et puis il y a certains passages de l'histoire que non, je sais pas, ça m'a pas plu du tout, donc je ne peux pas vous conseiller ce film. Et le livre est à la hauteur je crois, puisque mon amie Lucie a lu ensuite le livre. Je crois que le livre est à la hauteur du film. Donc si vous, ça vous tente, allez-y, mais moi je peux pas vous le conseiller. J'ai ensuite revu Orgueil et Préjugés, comme toujours. C'est une réussite, ce film est toujours une réussite, je passe un super moment avec, c'est beau, c'est poétique, c'est très bien fait, c'est un film d'époque, et voilà, il faudrait vraiment que je tente le livre, mais c'est comme pour Entretien avec un vampire, je n'arrive pas à décoller de la version film, et j'ai peur d'être déçue. Donc voilà, mais je vous conseille forcément le film, surtout, moi j'adore l'actrice Keira Knightley, qui joue aussi dans Les Pirates des Caraïbes, que je n'ai pas revu.
Voilà, tant pis, j'ai pas eu le temps. Mais voilà, je l'aime beaucoup cette actrice. Donc bon, forcément, si vous n'aimez pas l'actrice, ça ne vous plaira pas. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé revoir ce film. J'ai ensuite revu... Alors là, c'était vraiment... J'ai passé un super moment. Je me rappelais pas que c'était aussi drôle. J'ai revu Merlin l'Enchanteur. Voilà, qui date de... Je vous mettrai l'année quelque part. Ça date d'un moment, hein. C'est un des dessins animés que j'aimais beaucoup regarder quand j'étais plus jeune. Je me rappelais pas, en fait je me rappelais pas de tout. Il y avait certains passages qui m'ont marqué, donc notamment la scène où Merlin est sur son tabouret et qui met toutes ses affaires de sa maison dans sa petite valise là. Je sais pas si vous voyez la scène, mais voilà, si vous avez vu le film vous devez savoir de quoi je parle. Mais sinon, voilà, il y a certains passages qui m'avaient marqué, mais sinon je me souvenais pas tous les tenants aboutissants, comment était fait l'histoire, et voilà, c'est toujours aussi bien, c'est toujours aussi bien. Il y a plein de petites... des petites répliques des fois que forcément enfant on capte absolument pas, mais là forcément adulte, voilà, ça nous fait tilt. Voilà, je ne peux que vous le conseiller si vous n'avez jamais vu, mais foncez, foncez, foncez. Alors forcément, visuellement, on n'est pas sur du dessin animé comme actuellement au niveau qualité visuelle. Voilà, on voit que c'est ancien, mais je trouve que c'est quand même très très bon. Ensuite, j'ai revu récemment l'un de mes films préférés au monde. Alors au départ quand je vous en ai parlé, je me suis dit oula, je me suis quand même vachement emballée, ça se trouve ça va pas plaire, etc. Je le conseille, mais peut-être que je le revois quand même, parce que bon, je me suis emballée sur le coup, et voilà. Non, je vous confirme, je l'ai revu. C'est toujours, il est très très haut, il est très très haut dans le classement de mes films à voir absolument au monde. C'est vraiment... un coup de cœur phénoménal. Il y a tout dans ce film, il y a tout. Il y a du drame, il y a de l'amour, il y a de l'amitié, il y a on parle aussi de sujets comme le féminisme, le machisme, on remet en cause les valeurs de notre société actuelle. On va parler aussi de tolérance, de différence, de tellement de choses. Et puis il y a des références aussi, puisque l'auteur s'appelle Edgar Rice Burroughs. Et dans ce film, et je pense que c'est le cas aussi dans le livre, on a une référence à l'auteur, mais c'est tellement bien fait, c'est tellement bien fait. Franchement, allez-y, foncez, n'ayez pas peur, c'est un Disney, mais on s'en fiche que si vraiment il y en a, parce que je sais que certains boycottent un peu les films Disney, mais on s'en fiche que ce soit Disney, vraiment visuellement c'est magnifique. On parle aussi, alors c'est ça que j'aime, c'est qu'il y a une petite histoire d'amour, mais on n'est pas sur une histoire d'amour classique avec le beau gosse qui va tomber sur la fille trop belle. Non, pas du tout. On est vraiment sur un mec, John Carter, qui est un soldat. Donc je ne sais plus en quelle année, je crois que c'est en 1880, un truc comme ça. Donc aux États-Unis, donc ils sont en pleine guerre, je crois que c'est une guerre de l'Ouest ou ces trucs comme ça, je veux pas vous dire de bêtises, donc je vais rester vague. Et c'est un homme qui a vu beaucoup trop de choses durant la guerre, qui a souffert, mais qui a aussi souffert au niveau familial. Puisque, alors je sais pas si je peux vous le dire, si je pense que ça fait partie des 10 premières minutes du film, il a perdu quelqu'un dans sa famille, voilà, je vais dire ça comme ça. Donc ce monsieur a souffert et il lui arrive, paf, cette aventure, il est projeté sur la planète Mars, dans un monde qu'il ne connaît pas, où il doit tout faire pour rentrer chez lui, mais il se rend compte que c'est quand même tout un monde qu'il ne connaît pas, qui a aussi ses problèmes. Et forcément, à force de côtoyer les gens là-bas, de tomber sur des gens exceptionnels aussi, il va avoir envie de les aider. Et voilà, je m'emballe encore, mais il faut que ce film soit plus connu. Vraiment, moi, c'est vraiment, ça fait partie de mes coups de cœur films. Voilà, incontournable, incontournable. Et enfin, je termine par ma dernière découverte, parce que sinon, cette vidéo va durer 8 ans. C'est ma dernière découverte. Alors, je me suis lancée, j'ai vu que le film était sur Netflix. Je me suis dit, bon allez, ce soir j'ai pas envie de me casser la tête, je vais me regarder un dessin animé. Et je me suis lancée dans Planète 51. Planète 51, qui était depuis un moment dans la liste des films, enfin des dessins animés que je souhaitais voir. Et je ne sais pas pourquoi j'ai attendu autant de temps avant de regarder ce dessin animé, parce que c'était juste génial, c'était juste génial. On est complètement embarqué dans... Enfin, je trouve qu'il est vraiment original pour ça, c'est que déjà, on est sur une planète alien. Donc la fameuse planète 51. D'ailleurs, le nom de la planète n'est dit à aucun moment du film. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça, il faudrait que je vois peut-être le titre VO. Mais en tout cas, donc on est sur une planète avec des aliens, donc qui ont, déjà ça c'est génial, hein, mais donc on voit leur vie, comment ils vivent au quotidien, leurs moyens de transport, comment ils font, je crois comment ils font leurs courses, leurs magasins, etc.
la manière dont le climat aussi, alors ça c'est vraiment, voilà, si vous le voyez vous penserez à moi, mais le climat là-bas c'est génial. Et on va arriver, donc on va suivre un monsieur, j'ai perdu son nom, je suis désolée, qui est amoureux de sa voisine. Voilà, au départ ça part sur un truc, je me dis oulala, c'est un petit peu cliché, qu'est-ce qui va se passer? Donc il est amoureux de sa voisine, mais il n'arrive pas à lui dire, il est un peu comment dire, il est timide, il sait pas trop comment s'y prendre, etc. Et on est aussi, j'ai oublié de le préciser, mais on est donc les aliens, pour eux, il n'y a que leur monde qui existe, et ils ont aussi par exemple des cinémas, et dans leurs cinémas, leur peur ultime c'est que d'autres espèces viennent chez eux, les coloniser et leur manger le cerveau. Voilà, pour vous dire, hein, placer un peu le décor. Et donc on en revient à notre personnage qui essaye de voilà, séduire sa voisine, jusqu'au jour où dans son jardin atterrit un vaisseau, duquel va sortir un astronaute humain. Voilà, donc là c'est la panique à bord, machin, vraiment le branle-bas de combat, tout le monde a peur, etc. Mais il se trouve que une amitié va se créer avec cet astronaute et notre personnage principal. Et je n'en dis pas plus, mais c'est juste, voilà, c'est juste génial ce film. On est vraiment sur quelque chose que je n'avais encore jamais vu ailleurs et qui sort des classiques du genre, si je peux dire ça comme ça. Je ne peux que vous le recommander. Alors oui, il y a une petite histoire d'amour, mais ça reste quand même... ça prend pas toute la place, c'est pas gnangnan. Et puis il y a plein de références à plein d'autres films sur le thème de l'espace, etc. Et ça vraiment, mais... j'étais vraiment sur les fesses parce que je pensais pas trouver autant de références. Et il y a beaucoup de répliques à double sens qui forcément en tant qu'enfant on ne les captera pas. Mais là en tant qu'adulte, voilà, c'est du pur plaisir. Et la fin, donc là je fais un petit coucou à mon amie Lucie, voilà, Livre du Addictine, qui adore le film Alien, parce qu'il y a une référence au film Alien. Voilà, donc rien que pour ça il faut qu'elle aille le voir. Je vais essayer de la convaincre, hein, mais c'est pas dit. Mais génial, c'était génial. Donc voilà pour cette vidéo bilan Pumpkinton Challenge. Comme vous pouvez le voir, niveau livre et film, j'ai passé vraiment un très bon moment avec ce challenge. J'ai fait des découvertes, j'ai revu des choses et relu des choses qui me faisaient plaisir. Et je crois que c'est vraiment ce qui compte, c'est d'avoir pris du plaisir malgré quelques déceptions. Et voilà, je ne peux que partager ça avec vous. J'espère que vous, votre challenge se passe bien, se termine bien et que vous aussi vous avez fait des découvertes à la fois film et livre. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire ou à me donner un lien vers votre vidéo si vous avez fait un bilan ou en tout cas une palle. Moi je serais ravie d'aller voir ça même si le challenge est bientôt terminé. Et bah écoutez, moi je vais vous souhaiter à tous de très bonnes lectures, un très bon visionnage de films. J'espère vous avoir donné envie de tester certains à nouveau, donc que ce soit livre ou film, hein, forcément. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner pour voir les prochaines. Je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et un bon visionnage de film. À la prochaine, salut!